bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Comme tu peux le constater, je suis un peu dans l'obscurité. Forcément, hein, ils annoncent pas loin de 40 degrés dans mon coin. Donc du coup, du matin, tu vois, je fais en sorte, alors, tout ce que tu vois là, c'est le stopper le ventilo parce que ça fait trop bouger la flamme. D'ailleurs, j'ai deux flammes, j'en ai une là aussi, mais tu la vois pas. Là, j'ai mon bois qui brûle, toutes mes petites pierres, voilà. Alors, il faut savoir que après les adaptations liées aux Jeux Olympiques de 2024. Donc le défilé était déplacé avenue Foch. Et donc, donc ça c'est la configuration de 2025. Le défilé militaire retrouve son tracé historique en 2026. Donc de place Charles de Gaulle à la place de la Concorde. Et apparemment, ceci aurait été prévu de cette façon parce qu'il s'agit du 10e et du dernier défilé à Emmanuel Macron en tant que chef de l'État. Donc du coup, les autorités ont annoncé un format massif et moderne rassemblant près de 8500 participants, dont 6500 personnes à pied, 300 véhicules, 95 avions et 35 hélicoptères. Les 400 ans de la Marine nationale y sont également mis à l'honneur. Il y aura des défilés aussi dans les villes de garnison et les préfectures, et puis d'autres communes. Et dans l'immense majorité des cas, la célébration locale va se limiter à un feu d'artifice le 13 août 14. Il y aura aussi les balles des pompiers, puis des petits rassemblements républicains devant les monuments aux morts. Le 14 juillet, de toute façon, fait systématiquement l'objet d'un niveau de sécurité maximal sur l'ensemble du territoire national, mais le contexte actuel renforce la vigilance. Un quadrillage terrestre, une bulle aérienne et une vigilance dans les banlieues. Donc pourquoi l'Élysée a choisi le thème de l'éveil stratégique de l'Europe? Parce que l'Ukraine occupe une place hautement symbolique. La patrouille de France doit ouvrir le défilé aérien à côté des deux chasseurs Mirage 2000 pilotés par des équipes franco-ukrainiens. Et les pays membres de la coalition des volontaires par Kiev sont invités. Le 14 juillet étant un moment de tension pour le président de la République. Et donc, bien sûr, il y a un système de sécurité très imposant. Il faut savoir que les gouvernants ont tout à fait conscience que l'opinion publique française est traversée par des divisions profondes et une lassitude croissante concernant le conflit ukrainien. Si le soutien humanitaire reste globalement accepté, l'exposition politique et militaire de l'aide à l'Ukraine, comme la formation des pilotes ou la livraison de matériel lourd, suscite de vives réticences au sein d'une partie de la population, alimentée par la crainte d'une escalade ou par des priorités budgétaires nationales. Voilà, donc ça c'est une petite vue d'ensemble sur ce qui est mis officiellement en place. Maintenant, on va regarder avec le tarot de Marseille comment est-ce que globalement va se passer ce 14 juillet, bien sûr, au niveau des défilés. On va plutôt rester concentré sur Paris, mais on peut voir éventuellement ce qui se passe globalement dans toute la France. Qu'en pense le tarot? Alors, je te laisse profiter de la petite table. Je te fais voir Coco Lastico en pleine agitation. Et encore, c'est que 10h du matin. J'ai oublié de préciser, nous sommes le 21 juin, le dimanche 21 juin, et il est à peu près 10h du matin. Comme je te l'expliquais dans une autre vidéo, je tiens le téléphone avec une main, c'est pas forcément pratique. Donc là, je suis dans l'appartement, contrairement aux autres fois où je suis dans le camion. Là, dans le camion, c'est plus possible. J'ai même enlevé la bouteille de gaz, j'ai enlevé la batterie, parce que quand il fait 40 dehors, le camion monte largement à 50, et encore là, les portes sont fermées, parce que je m'en sers pas, donc il peut monter même à 52, 53. Laisser batterie et bouteille de gaz, c'est pas très judicieux. Comme tu peux le constater, mon tapis est très vieux, ça c'est de la cire. Alors, donc, on se concentre sur le 14 juillet. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Alors, on fait d'abord une coupe. On va faire de la tarologie pure. J'ai l'impression que cette méthode vous plaît peut-être mieux que quand je fais des flashs. Après, j'ai dans l'idée qu'il y a aussi d'une lassitude, donc il faut savoir changer de temps en temps. Alors, donc, pour le 14 juillet, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va faire l'interprétation. C'est parti. Alors, nous avons le soleil renversé et le chariot debout. Le soleil renversé, on pourrait dire que c'est la carte de la jeunesse. Quand elle est à l'endroit, alors à l'endroit, c'est la carte de la jeunesse. C'est la carte aussi de la clarté, du bonheur, de l'ensoleillement, j'ai envie de dire. Renversé, il n'y aurait pas un petit nuage, une peur de cassure, une peur de quelque chose qui va rompre.
L'ego aussi, hein, c'est plutôt le côté un petit peu l'ego surdimensionné. Et puis on a la protection de la carte du chariot. C'est les militaires, c'est l'armée, c'est les soldats. Hein. Donc on n'est pas très fiers, on a un petit peu les jetons, mais en même temps l'ego est tellement surdimensionné que on se sent quand même protégé avec l'armée. Et donc du coup on va avancer. Bizarrement, on pourrait même dire que pour le principal intéressé, une jeunesse éventuellement qui ne l'apprécie pas, son ego étant surdimensionné, peut lui donner encore plus de rage de combattre et d'aller de l'avant et de prouver je suis là, j'y reste, je suis protégé, hein, protégé par l'armée, en sachant que les chevaux vont un peu dans tous les sens, donc du coup, il faut une certaine force, une certaine conviction, j'ai envie de dire, pour tenir l'attelage debout. Hein. Allez, on continue le tirage. On a maintenant le pape. Donc le pape, c'est le pape à l'envers, c'est le contraire du oui. Mais ça ne veut pas forcément dire non, c'est un peu compliqué. C'est le froid, le mépris, l'indifférence, le manque de respect. Parce que ça, c'est la carte du respect, de la noblesse, de l'humilité. Imagine quand elle est renversée. L'ego surdimensionné, je n'ai pas de culpabilité à avoir, je me sens bien dans mes pompes, je vous méprise tous. Les Français, moi je suis sur mon poste et je m'y sens bien, j'ai un petit peu les jetons, mais. Hein. Et puis là, on a la carte qui dit que on va nulle part. On a beau avoir un attelage, on va nulle part. On passe pas d'une situation à une autre. Hein. L'émotion, ma foi, l'émotion, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On est quand même dans une certaine froideur, un certain mépris. T'as compris de qui je parle? Comme à chaque fois, on pourrait dire que ce tirage comporte deux entités ou deux lignes à suivre. On pourrait avoir là éventuellement le président et puis on pourrait voir là globalement ce qui se passe en France. On a quand même une notion de sécurité assez importante. On a l'uniforme, donc on peut imaginer aussi que c'est la police, les CRS, la gendarmerie, je ne sais pas, enfin, tu vois, tout ça. Et puis on a aussi cette carte, on ne peut pas dire que ce soit des fusions, hein, c'est plutôt calme, c'est froid, c'est silencieux. Il n'y aurait peut-être pas tant de monde que ça, mais... Et encore, c'est pas question de monde, même si l'écrevisse guette dans l'ombre, il est quand même, enfin, c'est féminin, une écrevisse en plus. Je préfère dire le scorpion. Il est, le scorpion, maîtrisé, contenu hein, par les forces armées, on va dire ça comme ça. Il est maîtrisé, contenu. Donc du coup, il n'y aura peut-être pas tant d'effusion qu'on l'imagine. Et de ce côté-là, on a bien sûr le froid, le mépris, l'indifférence, l'absence d'humilité et un ego surdimensionné. Si je continue de développer, qu'est-ce que ça donne? Alors, t'as vu, je lui ai mis un soutien-gorge, comme ça, j'ai plus de problème. On pourrait imaginer que toute cette présence policière, militaire, toute cette présence en uniforme est aussi là pour dissuader. Et cette carte qui laisse penser que les émotions ne sont pas vraiment là, je dirais qu'on n'est peut-être pas dans on n'est peut-être pas dans quelque chose d'agité, de violent, d'hystérique. On est plutôt dans quelque chose de contrôlé, des émotions contrôlées, des gens plutôt calmés. Est-ce que ça serait pas cette présence qui est là pour dissuader, tu vois? Et tout ça ne serait que de la manipulation mentale des foules pour permettre à monsieur tranquillement de faire son passage. On va regarder la carte centrale. Est-ce que globalement ça va bien se passer? C'est silencieux, dis donc. C'est silencieux, donc du coup, quand je dis c'est silencieux, évidemment, il y aura des fanfares, il y aura globalement au moment du défilé, il y a forcément il y a de la musique, il y a des gens qui défilent, il va y avoir de la police partout, il y a forcément des badauds, mais ça m'a l'air calme. Je ne vois pas quelque chose de violent, j'ai plutôt une impression de silence, peut-être même de... T'as vu lui aussi, je lui ai mis une petite culotte. Comme ça, ils sont tous habillés, hein, mais moi je sais qu'ils sont nus, ces personnages. Donc du coup, on est loin de l'intégrité là. Hein. Quand cette carte est debout, je dirais que on a un personnage qui parle à la foule et qui parle nu, en toute intégrité, même un pied dans la tombe, et les autres applaudissent. Or là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'applaudissements. Je ne te dis pas qu'il ne va pas y avoir du monde, mais on ne sent pas l'enthousiasme, on n'a pas l'impression qu'il va être
hué, c'est possible, mais qui va être acclamé par la foule, ça m'étonnerait, tu vois. En même temps, tu vas me dire, il n'y a pas besoin d'être voyant pour s'en douter. Mais encore, tu as des accros, hein. Tu as des accros à ce gouvernement, hein. Donc, il y a quand même, je pense, une grosse manipulation. La manipulation, c'est plutôt une grosse dissuasion. J'ai un petit peu les jetons, mais je suis tellement dans l'ego que finalement, mon prochain, je m'en fous. Je suis dans le froid, dans l'indifférence totale des autres. Et par contre, je suis là, je défile, hein, et j'ai toute une horde de soldats pour me protéger. Je vais faire défiler les soldats que je veux, parce que je suis le chef des armées. Donc, finalement, les gens sont plutôt dans une forme de... je dirais, résilience, voilà. Et c'est grâce à une certaine manipulation, une communication manipulation. Et finalement, j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de bruit. On met quand même une dernière carte finale, on va bien voir. La roue tourne dans le bon sens. Globalement, pour le défilé du 14 juillet du président, j'ai pas l'impression qu'il y ait des effusions. J'ai pas l'impression que ça tourne au vinaigre. Je dirais que ça serait même plutôt calme. On va regarder quand même globalement dans la France. Qu'est-ce que ça donne? En l'oubliant lui et en regardant globalement dans la France, est-ce que les feux d'artifice et les balles populaires vont bien se passer? Comme d'hab, je bats les cartes d'une main comme quand je faisais de l'audiotel. Le téléphone dans une main, les cartes dans l'autre. Alors donc, est-ce que globalement, pour les Français, ce 14 juillet, donc cette fête nationale, les balles populaires et comment je dirais, est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'on a à craindre des effusions ou est-ce qu'au contraire, ça sera bien plus calme que ce qu'on imagine? Alors donc, je coupe. Là, tout de suite, comme ça, j'ai pas l'impression, tu vois, ils ont tous des petits sous-vêtements maintenant, hein. Je peux montrer mes cartes. Donc, je dirais qu'il y a une cassure. On pourrait même imaginer que ce 14 juillet ne fait plus le même effet aux gens qu'avant, hein. Il y a une cassure, la corde, on dirait qu'elle casse. La manipulation ne prend plus vraiment. Donc, il y a toujours des gens qui vont tomber dans le panneau, bien sûr, mais globalement, je dirais que les gens ne sont plus dupes. Ils ont envie de tirer un trait, d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de vivre autre chose. Bon, on peut imaginer aussi qu'il va y avoir des marcheurs, des promeneurs. On va développer. Alors là, donc, du coup, on regarde plus ce qui va se passer globalement un peu partout. Alors, si pour Monsieur le Président, tout se passe plutôt bien et dans le calme, je dirais que dans certaines villes ou certains villages, attention, ça risque d'être beaucoup moins calme, hein. Donc, on est dans une espèce de froideur et d'indifférence face à ce que veulent mettre, eux, les politiques en place. Mais il y a quand même une corde qui casse, c'est-à-dire ça ne marche plus, hein. Et là, on a effectivement de l'amusement, hein. Il y a de l'amusement, il y a beaucoup d'émotions, plutôt la nuit. On me dit attention, il y en a qui guettent dans l'ombre. Et là, par contre, ils vont être compliqués à maîtriser. On passe d'une tour à l'autre, mais ça peut vouloir dire que c'est d'une ville à l'autre, hein. Et on a la carte de la colère. C'est la carte de la force renversée. Quand elle est debout, elle nous dit que par le biais d'un immense cerveau, on maîtrise très bien les plus bas instincts. Les instincts primitifs, les instincts animaux. Mais là, elle est renversée. Ce qui veut dire qu'on ne maîtrise rien du tout. On va de l'avant. Comme je t'ai dit, il y a du mouvement, il y a de l'agitation. Sur le coup, l'agitation pouvait être des marcheurs, des promeneurs, des familles. Mais là, on voit que effectivement, il pourrait y avoir dans certains endroits, hors du secteur du président, un peu d'effusion. Si je recouvre, qu'est-ce que ça... Alors, on a beaucoup la jeunesse, hein. On a la jeunesse et on me montre une roue qui tourne à l'envers, une roue qui tourne dans le mauvais sens. On est plus animé par les bas instincts et plus animé par les vieux démons que par les bons instincts, hein. Donc, dans certains endroits, je dirais attention. Attention, on a de la jeunesse en mouvement, en agitation, qui se déplace, qui a envie peut-être de dire on s'en fout de ton scénario, tout ce qu'on veut c'est s'éclater. Et eux, ils auraient tendance à s'éclater avec de l'énervement, hein. L'énervement, je pèse mes mots, tu comprends ce que je veux dire. Si on met une carte finale, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on se retrouve avec des colères souterraines, des colères sous-jacentes qui peuvent exploser la nuit, hein. Donc il est possible que il y ait des effusions lorsque la nuit tombe. C'est une image, mais elle est bien imagée, tu vois. On passe d'une situation à une autre. Si momentanément tout semble calme, je pense que ça va pas être le cas
toute la soirée ou toute la nuit, et pas de partout, hein. Il y a des endroits où ça sera beaucoup plus agité qu'à d'autres, hein. Alors il y en a qui vont dire, ouais, pas besoin d'être voyant, ni tarologue. Ben, moi, je te dis simplement ce que me donnent les cartes. C'est ça la tarologie, hein. Je fais pas de la... Enfin, si, c'est l'art de la divination, mais je suis pas en train de chercher à avoir des flashs. Là, je te fais la lecture des cartes, je te décris les cartes en tarologie. Qu'est-ce qu'elles nous disent là? Elles nous disent que dans la nuit, dans la soirée, effectivement, dans certains endroits, la situation va changer. Si pour le président, tout va bien se passer, ça ne va pas être le cas partout dans les villes, hein. On a la jeunesse, on a la violence, la colère, le côté ingérable, totalement sauvage, j'ai envie de dire, hein. On n'a pas du tout envie de se contrôler, mais par contre, il y a cette carte qui vient apaiser les choses. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Ah. Alors, ça pue, hein. Ça pue. Parce que en fait, on a la justice qui fait pas son boulot, tu vois. Donc, elle est là, elle se retrouve finalement à côté de deux cartes extrêmement stratégiques, puisque c'est le changement, on passe d'une ambiance à une autre. Si on a d'abord une ambiance bon enfant, avec l'enfant sur les épaules du papa et la petite dame qui mange un beurre de papa, c'est une image, tu as petit à petit une ambiance qui va se dégrader, hein. On va passer d'une situation à une autre, les émotions sont là, la nuit tombe, le scorpion est dans l'ombre et là il n'y a rien pour l'arrêter. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a rien pour y arrêter? Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice, ça veut dire qu'il y a une espèce de sensation d'impunition qui fait que on va partir dans des excès de violence, hein. Donc en gros c'est comme si, ça m'inquiète beaucoup parce que c'est comme si cette jeunesse qui peut devenir très turbulente, et je pèse mes mots, a l'impression qu'on lui pardonne tout, qu'on accepte tout, tu vois, ça pue. Oui, parce que là, on a la justice qui est finalement inefficace. Elle n'est pas impartiale, elle est partiale. Et donc, du coup, ça la rend totalement faible et fragile. Et comme on a cette carte qui donne la bénédiction, qui est justement à côté, tu vois, on est abîmé par les vieux démons, donc on est dans une agitation, la roue tourne dans le mauvais sens. C'est aussi la carte de la malchance, hein. On a toute cette jeunesse complètement hystérique qui finalement se sent totalement impunie et qui pense qu'elle peut continuer. Elle a la bénédiction. Vous pouvez y aller les jeunes, pétez tout, hein. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que éventuellement, si vraiment tu veux voir le défilé du 14 juillet, monte à Paris, là où se trouve le président, c'est là où il y a le plus de sécurité. Mais dans les autres villes, les premières heures, ça peut être sympa, mais je pense que très rapidement, ça peut dégénérer. Donc, les gens qui ont des bébés sur les épaules, dans les poussettes, faites gaffe, faites gaffe. Je ne sens pas très bon cette atmosphère-là. Donc, on verra bien dans les médias au 15 juillet si j'avais tort ou raison. En attendant, voici le tirage du tarot de Marseille sur comment ça va se passer le 14 juillet en dehors du secteur d'Emmanuel Macron. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à me le dire. C'est une autre façon de faire de la voyance, hein. Tu sais que je fais avec les flashs, ou sinon je pose mes cartes à ma façon à moi. Et puis là, je fais carrément la méthode pure de tarologie. Donne-moi dans les commentaires ton idée. Est-ce que ça te plaît bien, cette méthode? Voilà, ça permet de faire un petit commentaire sympa qui ne prend pas de risque. Et ça permet aussi de faire coucou et d'avoir un petit échange avec moi. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt. Bye bye.